J'ai envie de revenir sur le divin, parce que ça m'interroge beaucoup. J'ai compris que dans ton histoire et dans ton enfance, le système religieux était très, très présent. Tu ne parles pas de religion, tu ne dis pas le mot religion d'ailleurs, tu as dit le mot christique, tu dis beaucoup divin. Et aujourd'hui, je voudrais savoir ce que tu mets derrière le mot divin. Est-ce que le mot, quand tu parles de lien divin, quand tu parles du divin qui guide, etc., de quel divin il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de la religion catholique ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose de plus complexe et peut-être de plus euh, intérieur qui est à la fois quelque chose d'une inspiration extérieure complétée par ta force intérieure par toi. Qu'est-ce qu'est le divin pour toi? J'ai besoin de comprendre ça. Ouais, la première définition que je donne dans le divin, c'est ce qui dépasse le mental. Donc, la première chose que pour moi qui est très claire, c'est qu'on ne peut pas trop donner de définition sur le divin avec la tête. C'est vraiment une expérimentation. C'est ce qui est plus grand que le mental et qui est plus grand que l'être humain et qui correspond au grand mystère, quoi, les mystères de la vie, les mystères de la création. Si on regarde un bébé qui vient de naître, on se demande où il sort, comment il a été fait dans le ventre d'une femme. Si on regarde la Terre, les planètes, tout l'écosystème de la nature, ne serait-ce que l'anatomie d'un être humain et la précision de l'horloger dans tout ça, on se dit, il y a un truc qui nous dépasse et qui n'est pas fait du hasard. Moi, voilà, je veux bien croire au Big Bang et tout ça, mais même le Big Bang, il vient d'où, quoi? Il y a un truc qui est une espèce de force, de puissance de vie qui est à la fois très structurée et parfaite et à la fois énormément dans une densité de vie qui correspond à nos émotions. Moi, quand je regarde la nature, je la vois à la fois parfaite et chaotique. C'est-à-dire que tout ce qui fait que c'est beau dans la montagne, c'est qu'il y a un mélange de couleurs, de formes qui est complètement chaotique et qui fait en même temps une structure très claire. Et je sens dans cet espace qui m'entoure et dont je fais partie quelque chose de bien plus grand que moi, d'un écosystème de vie où à la fois il y a une très grande intelligence millimétrée, une structure, et à la fois une intelligence émotionnelle et que j'appellerais d'amour, de vie, qui me dépasse et qui me met tout le temps en quête, dès que je suis ne serait-ce que dans la nature, de m'ouvrir à cet espace qui est plus grand que moi et dans lequel je baigne. Voilà. Et donc, on part dans des dimensions après complètement cosmiques. Et plus on va se relier à un espace en soi où on peut être en lien avec ces dimensions-là, plus on va avoir une expérimentation personnelle, chacun la sienne, de reliance. Et moi, ma reliance, elle est très clairement avec le Christ. Et pour moi, le Christ, c'est une énergie de vie et d'amour qui se révèle à moi au quotidien, c'est-à-dire qui m'enseigne, je connecte à l'intérieur de moi et que je vois très précisément, hein, qui est vraiment quelque chose d'extérieur qui vient à l'intérieur de moi et que je reconnais avoir probablement, enfin, avoir été aussi dans l'homme Jésus sur terre. Et quand je lis l'histoire de Jésus au-delà des évangiles, où pour moi dans la Bible il y a eu quelque chose de très probablement manipulé par les hommes, où il y a des textes qui ont été enlevés, un peu modifiés, la structure de la Bible qu'il a décidé. Quand je lâche ces structures humaines qui en fait m'enferment et que je rentre dans l'histoire de l'homme Jésus et de l'énergie qu'il a habité, c'est quelque chose qui me transcende profondément en termes de philosophie, compréhension psychologique, et quête du lien humain, de l'amour, et entre autres de la rencontre entre le féminin et le masculin. Et je vois cet homme qui était en fait un chaman, un guérisseur, et qui œuvrait en lien avec son écosystème, qu'il était à la fois dans la nature, on le voit faire plein de choses avec les arbres, avec les poissons, avec les eaux, etc., les éléments. Il œuvre aussi à la fois avec les êtres humains, avec les systèmes religieux, il remet tout à plat, et il a une reliance lui-même divine qui est très inspirante, et on voit un homme profondément investi
d'une énergie divine, parce que effectivement, face à cet homme-là, on s'aperçoit qu'il y a eu des gens sur Terre comme ça qui ont dépassé réellement le cadre du commun des mortels. Et pour moi, c'est très inspirant. Après, en tant que guérisseuse, évidemment, je vais travailler sur des plans de conscience vibratoire, que ce soit au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau de la structure psychologique ou autre, au niveau de l'intelligence relationnelle. Je vais travailler en tant que guérisseuse, pas qu'avec la psychologie, mais avec aussi cette reliance qui dépasse l'entendement, qui me guide. Et c'est ça être guérisseuse au final, c'est avoir cette capacité à se relier à cet espace divin plus grand que soi et de se laisser guider, et surtout dans cet espace de l'intangible, de l'invisible, de savoir reconnaître ce qui est force de vie et force de mort. Et c'est vraiment toujours se caler sur cette lumière qui est force de vie et d'amour et qui est l'intelligence de la création. Voilà. Et tout le monde mettra les mots qu'il veut derrière. C'est pour ça que moi, la religion ne m'intéresse plus. Je trouve en fait dans ma quête spirituelle beaucoup de compréhension des enseignements que j'ai eu dans mon enfance, religieux. Je comprends mieux plein de choses sur la religion, mais du coup, je l'ai fait à l'envers, moi. C'est-à-dire que je suis partie d'une grande liberté, et au final, par compréhension, expérimentation et soin aux autres, je finis par comprendre pourquoi il n'est pas très avantageux de faire certaines choses, parce qu'au final, ça nous amène dans un processus mortifère, et que du coup, ça a fait une loi religieuse. Mais au final, je suis plutôt pour accompagner les gens dans leur expérimentation de vie et qu'ils comprennent eux-mêmes comment ils sont en lien dans cet écosystème avec quelque chose de plus grand qu'eux, qui est une force de vie et d'amour, qui est la force de la création, et qui est quelque chose qui est un océan d'informations qui nous dépasse. Et là, c'est là où c'est très passionnant de rentrer avec des outils dans cet océan d'informations et comme une enquête, petit à petit, d'avoir des étapes comme ça intérieures de compréhension. Voilà, donc moi, tout cet espace océanique d'informations, je l'appelle le divin. Et ensuite, j'ai mes propres référentiels. Et chacun aura les siens et qui sont aussi reliés à probablement mon éducation, mais aussi à l'identité de mon âme. Et au final, je me suis vraiment aperçue depuis toute petite, j'ai une reliance au Christ et je suis une guérisseuse christique et c'est vraiment là-dedans que je trouve ma joie profonde et l'amour pour l'être humain et pour moi-même. Je suis profondément une femme christique. Voilà, moi, tu vois, tu me parles de Bouddha, ça ne me parle pas. Mais en fait, Bouddha, c'est du divin. Voilà, ma reliance, elle est christique et chamanique. Chamanique aussi parce que j'ai une ancêtre qui était chamane en Mongolie. Donc, il y a quelque chose chez moi de très génétique, de connaissances intérieures que j'ai de manière naturelle qui s'est réveillée. Et aussi chamanique parce que pour moi, le Christ est chaman et que au final, d'être une femme christique, c'est forcément d'être une femme chamane. Et chamane, c'est quoi? C'est être relié au mystère de l'écosystème du vivant. Super, vraiment hyper intéressant et très clair pour moi. Ça m'explique bien cette différence entre la notion de divin et d'expérience christique versus la religion. Et ça, j'avais besoin de comprendre. On a souvent tendance à faire l'amalgame et de mettre tout ça dans le même panier, alors que de par ton expérience, c'est ton expertise aussi, je dirais, parce que tu es quelqu'un d'extrêmement précise, intelligente. C'est assez impressionnant. On comprend bien la place de chaque chose. Merci pour cette réponse très claire, Clarisse. J'ai envie de compléter par le fait qu'on a besoin de se déconditionner de la religion pour retrouver cette liberté spirituelle. Ouais. Et on va faire des expérimentations qui va nous ramener dans les lois de vie qu'on avait peut-être dans les religions, mais reprendre une liberté, c'est vraiment reprendre sa puissance de vie intérieure, d'expérimentation de quelque chose de très grand. Donc sortir des conditionnements, c'est important. Et oui, avec les femmes, je rencontre beaucoup de femmes encore en réaction au conditionnement religieux. Et c'est vraiment ma quête, c'est vraiment de les aider à se déconditionner pour qu'elles puissent avoir accès à quelque chose de très grand, parce que dès que tu es en réaction au religieux, tu te fermes encore plus, tu as encore moins accès à cette manne d'amour et de vie, tu vois. Voilà, donc il y a vraiment ce trajet de déconditionnement qui est long et pas agréable.